Aujourd'hui, je suis avec Sydney Christon. Bonjour Sydney. Bonjour. Alors, vous êtes le leader de la patrouille suisse virtuelle. Vous évoluez sur simulateur. Déjà, vous êtes combien dans la patrouille suisse virtuelle? Alors actuellement on est 15 membres, avec un peu plus actifs certains, d'autres moins, mais on est aux alentours des 15 membres. Alors, avec la patrouille suisse virtuelle, vous avez aussi le PC7 Team. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? En fait le PC7 Team, la démo qu'on fait, on reprend la démonstration de l'équipe des forces aériennes suisses, donc du PC7 Team, et nous on s'appelle Virtual PC7 Team, comme le patrouille suisse, le même principe, et on évolue au travers d'un simulateur. Et puis, combien de temps ça fait que la patrouille suisse virtuelle, elle existe et le PC7 Team, du coup? Alors la patrouille suisse virtuelle a été fondée en 2003, il y avait 4 membres à l'origine, et le PC7 Team il a été fondé en 2012. Donc voilà, ça fait quand même un bon moment. Des membres qui sont là depuis le début. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette patrouille suisse virtuelle? Moi je suis arrivé en 2007, ça fait 10 ans cette année, donc ça fait déjà un petit bout de chemin, mais toujours la motivation. Et alors, vous reproduisez ces shows en virtuel. Pour dire, vous êtes même en contact, il me semble, avec les vrais pilotes, hein. Donc vraiment, vous essayez de reproduire exactement le show qu'ils font, figure par figure, avec un plan presque, hein. Voilà exactement, avec la PC7 Team on a la chance d'avoir des contacts avec le narrateur, donc qui nous donne tout ce qui est niveau programme pour effectuer au plus proche de la réalité le programme de l'année qui est en cours. Et alors, par exemple, vous évoluez sur le VFAT, qui est une fois par année, il me semble, en fin de l'année. Qu'est-ce que c'est le VFAT? C'est un gros événement pour vous, ça, je pense. Alors le VFAT c'est le meeting virtuel le plus grand au monde qui attire environ 1000 à 2000 personnes par année. Ça se produit, c'est en live sur Twitch, une plateforme de streaming, et ce qui permet une interaction avec les gens qui viennent regarder à travers un chat et tout ça. Donc c'est bien pour nous parce que ça nous permet de concrétiser le job qu'on fait, de le montrer à tout le monde et les gens apprécient généralement. Vous évoluez sur ordinateur, sur un simulateur qui s'appelle DCS. Et alors, vous avez quoi comme gadget justement pour effectuer ces vols? Parce que vous avez carrément des joysticks de simulateur en fait, hein. Oui, tout à fait. On a des joysticks qui sont accessibles à tout le monde. Il y a du entrée de gamme, milieu de gamme, milieu haut de gamme, comme un peu tout dans tous les domaines, que ce soit informatique ou du vélo ou n'importe quoi. Alors, c'est très sérieux parce que vous vous entraînez plusieurs fois par semaine. Combien de fois? Alors on a 2 entraînements par semaine de 2 heures, donc on a 4 heures par semaine. Ça arrive environ à 36 heures par mois et on fait entre 900 et 700 heures par année. Alors, si on aimerait voir des vidéos de ce que vous faites justement, de ces shows aériens, où est-ce qu'on peut se rendre? Sur YouTube simplement, Virtual Patrouille Suisse, ou bien même visiter la page Facebook Virtual Patrouille Suisse. Donc, de la patrouille suisse virtuelle et dans le PC7 Team, quels sont les avions sur lesquels vous volez? C'est les mêmes qu'en vrai, je suppose? Oui, alors on a le F5 Tiger II qui est utilisé par la patrouille suisse et on a le NCPC-7 des forces aériennes suisses aussi, qui est le trainer en fait de l'armée suisse. C'est des avions que vous avez dans le simulateur, vous avez dû les ajouter, les créer peut-être aussi? Ouais, on a dû les créer. Alors le F5, on a de la chance qui est arrivé fin d'année 2016 dans le jeu, donc c'est un peu moins de travail pour nous. Mais le PC7 qui n'est pas présent, donc on a passé 2 à 6 mois de travail dessus pour justement finaliser, faire quelque chose de plus proche à la réalité, le cockpit, l'aspect extérieur et tout ça. Et là, donc, c'est du développement 3D, je suppose. Quels sont les programmes que vous utilisez? Bah voilà, vous l'avez dit, ça prend beaucoup de temps à faire aussi. Oui, alors pour le développement, j'utilise 3ds Max parce que j'ai eu une formation dessus dans mon cadre professionnel. Et ensuite, il y a beaucoup de code qui se passe derrière pour coder le petit bouton qu'on va appuyer qui va mettre en marche la turbine de l'avion, etc. Donc il y a environ 2000 à 4000 lignes de code juste pour faire fonctionner le bouton quand on clique et que ça fonctionne. Alors, les patrouilles virtuelles dans le monde entier, il y en a plein. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Non, c'est propre à chaque pays. En Amérique, ils sont 3, voire 4. Chaque pays qui a une patrouille de voltige officielle a généralement leur homonyme virtuel dans le monde virtuel. Donc ça fait beaucoup de monde. Je pense que nous alentours de 100 à 200 patrouilles avec des solos, des choses comme ça. Alors, vous êtes le leader de la patrouille suisse virtuelle et du PC7 Team. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en plein entraînement avec vos pilotes qui vous suivent derrière? C'est concentration maximum, c'est pas passer du virtuel que c'est moins de concentration, hein? Non, en fait, il faut faire la part des choses. Il faut garder une part de sérieux. Il faut aussi passer du bon temps. C'est une passion avant tout, hein. Ça ne sert à rien de se prendre la tête, mais ça dépend. Lors des entraînements, c'est plutôt relax, mais quand on fait des démos devant 500, voire 1000 personnes, on sent quand même un peu le stress derrière son écran. Alors, c'est votre métier aujourd'hui de faire ça? Non, malheureusement pas, j'aimerais bien. Vous aimeriez que ça devienne un métier? C'est le cas pour certaines patrouilles virtuelles dans le monde?
Des métiers pas, mais ils sont en, comment dire ça, en contrat, voire en affiliation avec leur team réel. Donc ils essaient des choses pour leur vrai team, des formations, des choses comme ça. Ce qui est intéressant car c'est un pas plus en avant vers le rapprochement des deux teams. Mais j'aimerais bien que ce soit mon métier, ça serait super. Alors vous me le disiez, avec la technologie que vous avez donc les joysticks pour reproduire un petit peu la même sensation de vol, et vous avez aussi des casques de réalité virtuelle, c'est ça, pour vraiment être plongé dans le vol? Oui, on utilise maintenant, depuis pas très longtemps, on a tout ce qui est Oculus, HTC Vive, et aussi des systèmes plus anciens comme le Trackir, qui est un capteur infrarouge, donc qui nous permet, quand on tourne la tête réellement, ça la tourne dans le jeu en même temps. Et alors pour vous, l'investissement voilà, que vous avez toutes les semaines à faire ça depuis maintenant plusieurs années, c'est quelque chose d'important. Je pense que vous lâcheriez pas ça du jour au lendemain et vous comptez continuer, je suppose. Ben, tant que j'ai la motivation et le temps, bien sûr, je vais continuer, mais c'est un investissement, certes. C'est beaucoup d'heures d'entraînement, surtout pour moi, car je dois m'entraîner en dehors des autres pour avoir vraiment être parfait sur toutes mes figures, sur toutes mes parties de programme. Et ce qui me fait plus de... Les autres membres ont 4 heures d'entraînement, j'en ai peut-être 6, 7. Ça fait quand même un peu plus long. On peut vous retrouver déjà sur votre site internet qui est www.patrouille-suisse.net et aussi www.pc7-team.net. et alors j'ai pu voir que vous êtes très actif sur vos pages Facebook, n'hésitez pas à aller voir, vous publiez souvent des images de vos vols qui sont aussi très bien faites. Le nom justement de ces pages Facebook? Alors pour le Patrouille Suisse, c'est Virtual Patrouille Suisse et le PC7 Team, c'est Virtual PC7 Team tout simplement. Eh bien je vous invite à aller regarder ces images. Merci beaucoup Sydney Criston. On est à l'aéroport de Sion aujourd'hui, le cadre parfait justement. Les activités militaires vont bientôt stopper ici d'ailleurs, il me semble. Ouais, c'est triste, à la fin de l'année, comme on a pu le comprendre, c'est la fin de l'activité militaration, mais le point principal c'est l'activité de l'aéroport qui fera fonctionner un peu tout ça. Et garder l'activité civile, c'est aussi bien pour des petits voyages. Vous êtes passionné depuis tout petit, vous venez ici, je pense, hein, évidemment, pour voir ces avions. C'est une vraie passion pour vous, on l'a dans le sang, quoi. Ah, je pense que c'est mon endroit préféré dans tout le Valais, hein. Sentir le kérosène et tout ça, rien de mieux. La passion de l'aviation. Merci Sydney d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci.